Fermez vos yeux, Internet. Imaginez un champ de bataille avec plein de méchants qui se tapent sur la marboulette. Bienvenue dans le théâtre de l'esprit. Le théâtre de l'esprit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un espèce de donjon avec des fantômes puis des rideaux? Non! C'est une façon de jouer au jeu de rôle qui n'implique pas de cartes et de miniatures. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont une idée générale de c'est quoi Donjon Dragon. Puis dans votre tête, je ne sais pas si ce que vous voyez, c'est cette espèce de carte de plastique avec des petites miniatures qui ont l'air presque de maquettes, avec des petits personnages en plastique qu'on déplace, comme dans une partie de Warhammer. Bien, ça, c'est absolument facultatif. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces cossins-là sur la table pour vraiment comprendre ce qui se passe. Il y a tout un lot de joueurs qui s'adonnent uniquement au théâtre de l'esprit. C'est simple, c'est une façon en fait de jouer où tout va se dérouler dans l'imaginaire des joueurs. Sur la table, il n'y a rien, juste des vieux bols de chips puis des verres pleins de Mountain Dew, quelques dés, des crayons, mais vous n'avez pas besoin de miniatures, pas besoin de dépenser des centaines et des centaines de dollars pour tous les cossins de plastique. Est-ce que le théâtre de l'esprit, c'est pour vous? J'aimerais vous amener à peut-être le considérer pour vos parties. Le gros avantage, selon moi, du théâtre de l'esprit, c'est la rapidité de ce mode de jeu-là. Donc, quand on entre dans un combat, plutôt que de sortir la carte et d'avoir à la dessiner, ou d'avoir à placer les miniatures, ou d'avoir à se battre avec notre VTT, notre table virtuelle en faisant comme « Voyons, pourquoi mon token, il avance pas? Ah, est-ce que vous le voyez, là? Je viens de mettre le monstre sur la carte. Non, je le vois pas. Ah, il doit y avoir un bug. Étais-tu sur Chrome? » Oubliez ça. Théâtre de l'esprit, sans aucune espèce de transition, votre maître de jeu peut décrire la situation d'exploration, ensuite faire apparaître un monstre en le décrivant et tout de suite, on se lance dans l'action, le combat débute. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est tellement snappy, on n'a pas besoin de rien sortir, on est déjà dedans. Je m'étais déjà imaginé le château qu'on approchait en ruine, et là, le monstre apparaît, je l'ai dans ma tête. C'est le fun, c'est plaisant, mais ça demande bien sûr d'excellentes descriptions. Si vous voulez faire du théâtre de l'esprit comme maître de jeu, vous devez être à l'aise avec les descriptions. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir un langage ultra poétique, parce que je pense que même là, le choix des mots, des adjectifs, de s'empêtrer dans une espèce de formule un peu trop fancy, ça va nuire à la compréhension de qu'est-ce qui se déroule concrètement. Ce qui est important, c'est de décrire les éléments clés. Donc, vous approchez, vous êtes sur le pont-levis, en dessous de vous, les douves, devant l'immense arche du château en ruine. Et soudainement, vous voyez le dragon descendre du ciel, cette créature bleue crépitant d'électricité se pose sur l'arche, au-dessus de vous, hors de portée, et elle rugit. Que faites-vous? Cette description-là met en scène quelques éléments clés. On est sur un pont, en dessous il y a une douve, là il y a une entrée, il y a un dragon qui va cracher de l'électricité, probablement hors de portée, je ne peux pas le taper avec mon épée. Il faut savoir, bien sûr, hein, quand on décrit, des fois dans une partie de jeu de rôle, on devient un petit peu fatigué, on perd un petit peu l'attention. Fait qu'il ne faut pas hésiter à répondre aux questions des joueurs. S'il y a un joueur qui fait comme « Hey, je peux-tu l'attaquer avec mon épée? » Restatuer. Non, non, pour l'instant, il est au-dessus de votre tête. Fait qu'hésitez pas à participer à la description avec vos bras, avec votre visage. Il faut vraiment décrire. Là, il faut répondre. Mais après ça, il y a plein de choses que vous n'avez pas besoin de décrire. Vous n'avez pas besoin de décrire en détail qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Vous n'avez pas besoin de décrire en détail la météo. Vous n'avez pas besoin de décrire en détail comment on est placé sur le pont, qui est en avant, qui est en arrière. Il faut, et ça c'est l'autre point important, être souple. Il faut vraiment, là, comme maître de jeu, pas chercher à, nuire à vos joueurs juste pour le fun de nuire à vos joueurs, parce que vous avez un gros pouvoir dans le théâtre de l'esprit comme maître de jeu. C'est vous qui pouvez concrétiser les positions de tous et chacun. Fait que moi, je vous invite à collaborer avec vos joueurs là-dessus.
Puis quand vous décrivez la scène, puis que l'initiative est lancée, s'il y a un joueur qui fait, ben moi, je m'imaginais vraiment en avant, faites pas comme, oh, tu sais-tu. Allez-y, dites oui. S'il y a un joueur qui fait, hey, y a-tu un chandelier? Dites oui, allez-y. S'il y a un mage qui est comme, hey, là, c'est un tas de gobelins, sont-ils assez proches pour que je leur lance ma boule de feu puis que j'ai pogne toutes? Dites oui! Faites pas exprès de dire, ah non, mais les gobelins sont dispersés de telle façon qu'avec ta boule de feu, tu vas juste pouvoir en pogner un. T'sais, si vous faites ça, vos joueurs vont haïr le théâtre de l'esprit. Ils vont vous détester. Fait que, allez-y avec eux. Vos joueurs sont des alliés pour décrire la situation. Puis n'hésitez pas si, même dans les descriptions des joueurs, il y a des choses qui évoluent que vous n'aviez pas vues de la même façon. Mais si un joueur fait hey, « moi, j'avais vraiment visualisé que mon familier était sur mon épaule, fait que je peux-tu le pogner puis le lancer? » À embarquer, à accepter cette visualisation collective qu'on a en faisant « ouais, certain, c'est cool, vas-y avec... » C'est pas juste « rule of cool », c'est une description collective où la charge d'imaginer l'univers est partagée entre tous les participants de l'activité. Et moi, c'est ce que je trouve formidable du théâtre de l'esprit, c'est que quand c'est collaboratif, c'est probablement un énorme plus-value sur les miniatures où il me manque 3 mètres pour être capable d'atteindre ma cible avec mon épée. Tu sais, ça, c'est tellement fâchant. Dans le théâtre de l'esprit, on est toujours à portée si on est capable de le décrire avec passion, puis tout le monde le voit dans sa tête. T'sais. Fait que oui, on peut faire des choses extraordinaires avec ça. L'autre chose importante à savoir sur le théâtre de l'esprit, c'est qu'on n'est pas obligé d'être uniquement limité à nos descriptions. Si vous avez une scène extrêmement complexe avec une dizaine de participants, là, ce que je ne vous recommande pas, mais qu'est-ce que tu veux, des fois c'est comme ça. S'il y a plusieurs lieux, différentes scènes et que ça devient très compliqué, utilisez un petit support visuel. Vous n'avez pas besoin de sortir les miniatures et les maquettes, mais une feuille de papier. Puis tu dessines le château, puis tu fais, toi t'es là, lui est sur la tour, utilisez les initiales des personnages, utilisez des X. Vous pouvez même utiliser des petits cubes de jeux de société pour suivre le déplacement du dragon. Mais ça, c'est super rapide, ça coûte pas cher, puis ça peut servir juste de petite clarification visuelle au besoin si vous sentez que vos esprits sont vraiment surchargés. Si même à ça, par exemple, vous recevez beaucoup de commentaires de confusion, si vos joueurs ont l'air de systématiquement être comme « Hein? Je pensais qu'il y avait juste 3 gardes. Non, 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 ils sont-tu morts? » Puis vous êtes confus, vous vous trompez, vous ne savez plus où vous en êtes. Il faut admettre qu'en ce type de jeu-là n'est pas pour nous. Tu sais, il y a des gens qui ont des troubles de déficit d'attention, il y a des gens qui sont extrêmement fatigués, il y a des gens qui veulent juste jouer pour être casual, qui n'ont pas le goût de tout donner dans leur description. Puis ça, il faut le reconnaître. Il y a peut-être des moments où vous pouvez admettre que ce jeu-là, cette façon-là de faire, est peut-être pas idéale pour votre groupe. Il ne faut pas s'obstiner, il ne faut pas se battre pour forcer les joueurs à vivre dans le théâtre de l'esprit, parce que je sais que pour beaucoup, c'est un gros deal breaker. Fait qu'il y a une possibilité que votre partie meure carrément parce que vous vouliez imposer ce style de jeu-là à vos joueurs. Fait que soyez attentifs. Mais le dernier truc que j'aurais là, pour vous, c'est de jouer de façon hybride. Il n'y a personne qui a dit que vous avez besoin de toujours avoir des miniatures ou de toujours être dans le théâtre de l'esprit. C'est ça le plus beau avec Donjons Dragons. On peut passer de un à l'autre. Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est mes rencontres aléatoires, l'exploration, le roleplay. C'est dans l'imaginaire, mais les grosses batailles complexes. Quand je sais que ça va être tactique, que ça va être corsé, qu'il va y avoir une vingtaine d'adversaires avec différents pouvoirs, des sorciers, des invocations, ben là, je sors la battle map. Tu comprends, tu n'as pas besoin de toujours l'avoir, mais dans les gros combats de boss, corsés, de fin de campagne, ben là, tu peux le sortir. Puis les joueurs ont tellement été habitués au théâtre de l'esprit que ça met d'autant plus de... C'est encore plus spectaculaire de voir soudainement apparaître une miniature du boss, la concrétisation de ce que tu as imaginé pendant plusieurs semaines. Fait que voilà, je ne sais pas si vous êtes des fans du théâtre de l'esprit. C'est quoi le ratio? Est-ce que vous jouez avec des miniatures ou vous jouez en théâtre de l'esprit? Un peu des deux? Bien, partagez dans les commentaires votre expérience. Comment vous jouez à la maison? Nous, on utilise beaucoup Roll20.
mais de plus en plus, on dirait que ça me fait chier de toujours avoir à préparer les cartes. J'aime la préparation rapide de juste imaginer un monde qui vient d'émerger spontanément. Si vous aimez la chaîne, si vous venez de la découvrir, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos de jeux de rôle en tout genre. Fait que pour aller voir une vidéo, là, je vais vous en mettre une après ça.